Merde, je suis en retard. Oh putain. Il est jamais à l'heure celui-là. John, où es-tu? Ça fait depuis 7 heures que je t'attends. Eh bien, je suis au-dessus de chez toi. Tu savais pas le dire? Ok, j'arrive. Quel abruti. Il était temps. Il était temps. Oui, que tu arrives. Nous avons rendez-vous dans 1 heure. 1 heure. Oui, ça fait 1 heure que je t'attends. Allez, viens, je t'explique. Assieds-toi, John. Je t'explique. Voilà. Hier, en prenant mon café dans un bar, j'ai fait connaissance d'un producteur international. International? Oui, international. Tu comprends? Waouh! Non? Ouais! Comme l'hymne international. Oh la vache, il comprend rien. International. International. Ça n'a rien à voir avec l'hymne. Et puis d'ailleurs, l'hymne, c'est national et non international. Tu comprends, mon petit gamin? Ben, tu viens de me dire que c'est international. Pas l'hymne, lui, le prod. Ah, il est national? Non, mais attends, John. Tu es dans une situation d'urgence, là. Tu ne comprends rien à ce que je te raconte. C'est incroyable. Ah ouais. Je reprends. Nous avons rendez-vous avec un prod de cinéma. Il fait des films dans le monde. Et dans le monde, on dit international. Tu comprends ça? Oui ou non? Attends. 4. C'est quoi ça? Mon scénario. Chut, ne dis rien. Ne m'embrouille surtout pas. Je t'explique. Ce gars est venu me voir à ma table pour me demander le journal du bar que je venais de lire. Il avait... Chut, tais-toi. Il m'a dit bonne journée. Et quand j'ai vu ses chaussures, je lui ai dit que j'avais les mêmes. Alors nous avons commencé à parler chaussures. La classe, hein? Ce n'est pas tous les jours que les conversations se portent sur la chaussure. Puis, d'une parole à l'autre, il m'a dit qu'il était producteur de cinéma. Tu te rends compte, John? Ah ouais? Ouais. J'ai pris mon air sérieux et je lui ai dit, monsieur, je suis Tano et je suis scénariste. Oh, incroyable! Arrête avec tes ah ouais,
Oh. Bon, il m'a dit, félicitations, avez-vous déjà écrit des films pour la télévision? Alors moi, pour donner plus d'importance, je lui ai dit du même ton que lui, et mec, je suis l'ami intime du fils de Patrick Besson. Alors t'inquiète pas pour le reste. Patrick Besson? Celui qui fait les films? Le deuxième cours élémentaire? Mais tu le fais exprès? Quel deuxième cours élémentaire? Le 5e élément. Et je lui ai dit que je connaissais son fils, ok? Ah ouais? T'en as pas marre avec ta ouais. Et puis remets ton chapeau. Tu ressembleras plus au fils de Besson. C'est bien comme ça? Ouais, c'est mieux. Alors, tu connais le fils de Besson? Oui, Il est où? ici, Ici. là, devant moi. Ben, je ne vois personne. Normal, le fils de Besson, c'est toi. Ben, je ne savais pas que j'étais le fils de Besson. Non, mais à partir d'aujourd'hui, tu l'es. Donc, écoute bien ce que je vais te dire. Tu vois, mec, si tu te débrouilles bien et que tu convaincs le producteur, eh ben, je t'offre ma voiture. Ah, super. Ben écoute, si je deviens scénariste connu, j'en aurais plus besoin. J'aurais une 100 fois plus belle que celle-ci. Ah? Quoi, ah? Non, mais tu n'y es pas, mec. Tu te rends compte, t'es dans la voiture du plus grand scénariste de la Belgique? Et même peut-être du monde. C'est comme si tu roulais dans la voiture de Colombo. Une légende, mec. Une légende. Alors, chut. Je veux plus t'entendre! Tu m'as bien compris? Oui. Dire que ma gloire va partir de cet endroit. Je te promets, je vais faire ériger une statue à mon nom. Avec une pile de feuilles dans ma main droite, représentant un scénario. Et en bas de la statue, inscrit la représentation de Thanos, un scénariste qui a fait pleurer le monde. Waouh! Extra! Et tu diras aussi que je suis ton ami? Te plaît pas? Déjà que t'auras ma bagnole? Comme James Dean gravait son nom sur les Porsche, eh bien je graverai mon nom sur la bagnole. Ouais, et la mienne aussi? Tout dépend de ce que tu auras en poche. Écoute, assez parlé. On y va? Tu te rappelles de ce que je t'ai dit avant de partir? Ouais. T'as intérêt à t'en souvenir. Allez, on y va. C'est ici, le dernier étage. Allez. Hé, Tano, tu trouves normal qu'un producteur vit dans un immeuble sans ascenseur? Écoute, arrête un peu avec tes questions idiotes. Un immeuble sans ascenseur, ça existe, non? Ouais, mais là... Allez, viens, on fait. Et puis remercie-le d'habiter dans un tel immeuble. Au moins, ça te fera perdre du poids. Surtout moi, quand je monterai la marche du Festival du Cannes. Allez, viens. Putain, j'en peux plus. Tano, s'il te plaît, la prochaine fois, demande-lui qu'il répare l'ascenseur. En fait, mon scénario, il est toujours là? Ouais, je l'ai. Tiens. Putain, il est tout mouillé. Eh, monsieur! Monsieur! Ouais, le fait. Monsieur Apastolé, ça va être bien au dernier étage? Hein? T'es tiens qui l'a déménagé?
Il est installé au rez-de-chaussée. Hein? Au rez-de-chaussée? C'est une blague. On a fait tout ça pour rien. Oh non. Ah, Pastori, il a envie de changer la sonnette. Ça arrive, Téno. Allez. Maintenant, j'explique à redescendre. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'on est con. On s'est tapé une trentaine d'étages, t'imagines? Et c'était là. Allez, viens. Ah bonjour, je vous attendais. Vous allez bien? Très bien. Heureux de vous voir, mon cher ami. Moi aussi. Dites, monsieur Tanor, lui, c'est votre ami? Oui. Oui, je suis le fils de Besson. Ah, enchanté, monsieur Besson. J'ai adoré ce film, d'ailleurs. Ah. Moi aussi. C'est normal, hein, c'est votre père. Oui, vous savez, Aïe. Je vous en prie, entrez, entrez. Merci. Installez-vous. Merci. John, le scénario. Merci. Voici le scénario dont je vous avais parlé, s'il vous plaît. Merci, monsieur Mais il est tout trempé. C'est parce que... Vous êtes souffrant? Non, il a mal dormi cette nuit. Il a mal à la tête. Non, au pied. Bon, expliquez-moi un petit peu ce qui s'est passé avec ce scénario. Au fait, nous lisions le scénario en famille. Nous avions bu, je l'avoue. Et John l'a fait tomber dans le seau. Et plouf, voilà le résultat. Justement, John, il a quelque chose à vous dire. À me dire? Bah, je dis quoi? Non, mais je rêve là. La maison de ton père. Attends. Tiens, prends ce papier et dis-moi ce qu'il y a dedans. Je vous assure, monsieur le producteur, il est vraiment bouché. Ah oui, je vous invite dans la maison de Besson. Ton père! La maison de Besson? Mais où ça? Ici à Liège. Tenez, s'il vous plaît. Faites-lui plaisir. Il est malheureux de ne pas être l'égal de son père. Oui, je comprends. Moi aussi. Isolé, humilié, mis au placard. C'est une horreur. Pauvre garçon. Je te comprends, tu sais. Vous aussi? Oui, moi aussi. Par mes collègues. Quand je travaille comme stagiaire. Mais moi, c'est mes parents, pas mes collègues. On pleure pas pour la même chose. John, tais-toi. Ça n'a pas d'importance. Monsieur Godefroy, nous organisons une petite réception en l'honneur du succès de son père. Il n'y aura que des personnes très importantes. Un émir du Maroc et un vendeur international de légumes. Émir du Maroc. Vendeur de légumes. Puis, les émirs sont au Maroc. Ah, mais c'est vrai, ça. Aïe! Qu'avez-vous encore, cher ami? Vous souffrez? Sûrement la goutte? Cet émir est marocain. Ça arrive. C'est sûrement un accident. Un accident. Oui, d'être émir. Ouais, bah, des accidents comme ça, j'en veux bien tous les jours, hein. Bon alors, vous allez venir? Ah, si ça peut faire plaisir, oui. Mais où est organisée cette réception? La réception sera organisée dans la villa de Besson. Ici même à Liège. Non. Si. Ben ça alors? Oui. Après-demain à 18h, ça vous va? Est-ce que M. Besson sera présent? Non, faut pas trop demander. Il est en tournage. Bon, ben je viendrai quand même. Mais avant ça, je vais aller mettre votre scénario au sèche-linge. Et je vous dis à bientôt.
Yes! Demain, on le fait signer. T'as été merveilleux, mon John. Mouah. Tano, mais quelle maison? On n'a pas de maison de luxe comme Besson. Ah là là, faut tout te dire à toi. Chut, tu verras. Voilà, c'est ici, John. Ah oui. J'en ai pour 2 minutes, tu m'attends? Julien, comment vas-tu? La forme? Monsieur Chef Tano, qu'est-ce qui t'amène? Ça roule. Écoute, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me rendes un petit service. Un petit service. La dernière fois que je t'ai rendu service, ça m'a coûté une nuit au commissariat. Plus des points de suture. Oui, je sais bien, mais écoute, ici c'est du sérieux. C'est un producteur. Il aimerait bien visiter la maison Horace Campagne, à 10 km d'ici. Je crois qu'il veut l'acheter. File-moi les clés, s'il te plaît. Et tu te files la commission, bien sûr. Écoute, cette maison, elle appartient à quelqu'un de très important. Mais tu as de la chance. Il faut que je la vende très vite. Le propriétaire menace de me retirer l'affaire. En fait, le propriétaire en a marre de voir les maisons de la même région qui se vendent au même prix passé dans la colle font que 6 mètres carrés. Donc je veux bien te filer les clés, mais ne te rate pas, sinon moi je te raterai pas. Tracasse pas, t'as rien à craindre, mec. Allez, file-moi les clés. Merci. À bientôt. Ciao. John! T'aurais dû voir comme je l'ai mené en bateau, le gars. Ouais, t'es vraiment le plus fort. Ça va, ça suffit! Ouais. John. Allez, ça suffit maintenant, on y va! Ça suffit! Ah. Ouh! Ah, ah, ah. Ouh là là! Écoutez-moi bien, les gars. Vous êtes des mecs importants. Il faut tout faire pour embrigader ce producteur, pour lui faire croire que vous êtes des hommes d'affaires. Donc, comportez-vous en homme d'affaires. Et surtout, réfléchissez bien à votre parler. Ok, les gars? Ok, tu peux compter sur nous. Ok. Ça sonne, les gars. Tout le monde à son poste. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien vous. Je vous présente Émilie, ma secrétaire. Enchanté. Je vous en prie, entrez. Tout droit. Merci. Entrez, je vous en prie. Voici les amis de Besson, ceux dont je vous parlais. Bonjour. Bonjour. Merci. Ici, le fils de Besson, de John Besson. Bonjour. Bonjour. Il me semblait que le fils Besson avait des cheveux. Vous connaissez le fils de Besson? Non, j'ai juste vu des photos. Pourquoi tu m'as rien dit? Aïe! Il avait envie de se raser les cheveux. Vous savez, les enfants d'artistes. Oui, en effet. Ouais, mais c'est bizarre. Émilie, vous voulez bien arrêter de contrer Monsieur Tano? Enfin, vous voyez bien, il vient de vous dire qu'il a envie de se raser le crâne. Bon, Émilie, allez un peu sur le côté maintenant, c'est bon, allez. Vous me fatiguez, Émilie. N'empêche. Il avait les cheveux. Venez, monsieur Godefroy. Je vous présente monsieur Mohamed Ben Salah El Drif, grand producteur et armateur pétrolier. Oh, j'en suis très impressionné. Je pourrais en faire un film sur ce thème. Ah, super. J'y pourrais vous donner des idées. Non, 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 tu dis rien du tout. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Là. Venez, je vous en prie. Oh, tenez. Voilà. Merci.
Asseyez-vous ici. Il y a des choses plus importantes. Je vous présente Monsieur Montini. Enchanté. Celui dont je vous parlais. Le grand producteur international de fruits et légumes. Ah, oui, bien. Très beau métier écologique, en effet. Ah. Moi, j'ai quitté l'école à 18 ans. Émilie, venez vous asseoir près de moi. Oh, mais quelle idiote, Émilie! Vous savez pas vous tenir quand même. Celle-là, alors. John, sers un peu à boire à notre vénéré producteur. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'attends? Oh, vénéré. Faut pas exagérer, hein, mon ami. Merci. Si, jeune homme. Mais je le pense vraiment. J'en suis flatté. Vous me flattez, mon ami. Vous me flattez vraiment, mon cher ami. Flatté? Mais bien sûr, cher ami. Tout homme vénéré et flatté, voyons. Dites-moi, Émilie, que pensez-vous de moi? Pensez-vous que de l'esthétique me ferait un plus grand bien? Comment ça? Du mépris, Émilie? Non, juste du dégoût. Ma grand-mère disait toujours, méfie-toi des producteurs qui ont recours à la chirurgie esthétique. Mais comment pouvait-elle le savoir? Puisque vous ne travaillez pas encore chez moi à l'époque. C'était juste un bon précurseur. Et puis, le fils Besson, il avait des cheveux. Ça y est, elle recommence. Monsieur Tana. Ah, merci jeune homme. Je vois dans le sourire de cet homme une intelligence forte. Quelque chose de fort, une intelligence rare. Vous ne trouvez pas, Émilie? Mais jamais vous n'approuvez ce que je dis, hein. Et ne recommencez pas avec votre grand-mère, hein. Alors, monsieur Godefroy, notre réception vous plaît-elle? Oui, merci jeune homme. Et très belle maison, vraiment. Alors, John, tu sais aller voir dehors? Allez enlever le truc carré, collé au carreau. S'il te plaît. Merci. Le truc carré collé au carreau. Mais c'est excellent. Ça me fait penser à un film sur le thème des codes secrets. Les codes secrets. Pas mal, pas mal. Justement, John et moi, on travaille sur un scénario. J'innove. John, arrête de rire comme un chameau. Va plutôt enlever la pancarte là. Enfin, le truc. Merci. Tu comprends vraiment rien. Ah, si cette maison était à moi. Mais c'est celle du grand cinéaste Besson. Ah. Tiens, Mohamed. Et les cours de pétrole, comment vont-ils? À 1000 veilles. Monsieur Godefroy, mon ami va vous parler du cours de pétrole. Vous verrez, il se porte à merveille. Mhm. Le cours du pétrole.
Mais non, moi, monsieur. Mais ça, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pétrole. Oui, oui, ça je sais, c'est vrai, je sais. Je voulais juste dire qu'il se porte à merveille. Expliquez-moi un petit peu ça. Mais vous savez, il y en a plusieurs, il y a même plusieurs couleurs. Il y a du blanc, du rouge et du rosé. Ils sont tous entreposés comme ça. Ah, excellent. Ça fait penser plus au style d'une cave à vin. Oui, c'est vrai, mais c'est les bitrolles, c'est les bitrolles. C'est comme ça. Oui, mais les bitrolles, c'est comme l'immobilier. Ça n'arrête pas d'augmenter, augmenter, augmenter. Excusez-moi 2 minutes, je reviens. Je vous en prie. Mais voyons, mon cher ami, C'est vrai. le prix du baril est tout plus bas, voyons. Ça va très bien. Et vous êtes dans le pétrole. Mais non, moi je vous parle du prix à la pompe à l'essence. Plus le baril il baisse, et plus le prix à la pompe, il augmente. Ah oui, c'est comme dans les portefeuilles, en fait. Moi, il y en a, et la vie augmente. C'est magique. Ouais, c'est magique. C'est tout à fait ça, ouais, ouais. C'est très magique. Ouais, c'est magique. Ouais. Ça marche comme ça, et voilà, c'est comme ça. Exactement, ouais. C'est magique. Messieurs, je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Monsieur Montini. Merci. Mohamed, allez m'enfermer cette folle. Elle me saoule cette secrétaire. Et tu vas t'y taire? Je t'envoie au bled, moi, direct. Allez, viens ici, viens. C'est qui commande ici? Ici, espèce de connasse. Alors, mon cher, comment allez-vous? Notre petite réception vous plaît-elle? Vraiment bien, mon cher ami. Mais dites-moi, parlez-moi un petit peu de votre métier. Moi? Eh bien, je suis un grand producteur de fruits et légumes. Écoutez, approchez. Parlons doucement. Ce que je vais vous dire ici est très important. J'ai fourni plus de 10 tonnes de pommes à Cinecittà. 10 tonnes. Mais pourquoi est-ce un secret? Chut. La personne à qui j'ai livré ces pommes n'est autre que le réalisateur du film Les Adieux en vacances. Film à succès qui a fait le tour du monde. Ah? Bizarre. J'en ai pas entendu parler. Mais c'est normal, il a fait le tour beaucoup trop vite, on n'a pas eu le temps de le voir passer. Trop de succès. Ah? Ah. Alors John, la pancarte? La pancarte. Oui, la pancarte. Bah, elle est chez le voisin. Chez le voisin. Mais il va y avoir du monde, le gars. Mais t'es siphonné ou quoi? Je vais avoir des ennuis. T'aurais dû la mettre dans le garage. Ah, chez le voisin. Quand un film a du succès, c'est comme ça. Il lui faut une tête d'affiche. C'est ça le secret de la réussite. Justement, je suis ici pour ça, moi aussi. Je vais vous dire un secret, mais chut, chut, pas un mot. Alors, mon cher ami, tout se passe comme vous voulez? À merveille, à merveille. Mais dites-moi, où est le fils à Besson? Il est là. John, magne-toi. Viens t'asseoir. Ouais. Ah! Monsieur. Quelle joie, quel sourire et un regard intelligent. Hein? Je suis intelligent? Ouais, mais bon, faut pas trop en rajouter non plus. John, va un peu me chercher un verre de coca, s'il te plaît. Quel sourire et
très accrocheur et surtout très communicatif. N'est-ce pas? Vu la photo, c'est celle-là, c'est pas mal. Oui, pas mal. Mais qui cela peut-il bien être? Oui? Bonjour, c'est bien cette maison qui est à vendre? Merde alors. Voilà une bonne chose de faite. Merci, John. Ah, ces représentants. Toujours là pour nous emmerder. Ah ça, ouais, tant que ce soit un métier comme un autre, hein. Ouais, mais pas pour moi. Surtout ceux qui posent beaucoup de questions. Ouais. Alors, et mon scénario? Qu'en pensez-vous? Et mon scénario? Qu'en pensez-vous? Ah oui, votre scénario. Justement, je vais vous expliquer quelque chose. Ça va, ouais? Vous êtes pas gênés, les gars? Allez faire un tour dehors. Allez jouer. Attends, j'y vais dire un truc au prod. Tu le diras l'année prochaine. Alors, maintenant que nous sommes seuls, je vous écoute. Mais quel caractère! Quelle prestance! Vous êtes vraiment, mais vraiment l'homme du moment, hein. Oui, ça va. N'exagérons pas. Et mon scénario, vous l'avez lu? Ah, justement. Bonjour tout le monde, Malcolm Renaud à l'antenne pour la rubrique cinéma. Bientôt sur le grand écran, le film Ça n'arrive qu'à moi. Un film complètement loufoque, inspiré d'une histoire vraie. Mais c'est mon film! Ce film, écrit par le fils de Besson, est très prometteur. Mais c'est pas vrai! C'est une blague, quoi! L'avant-première est prévue pour ce mercredi avec en guest star M. Besson lui-même. Mais c'est quoi ces conneries? Ouais. Allô, John? Je viens, je te réduis au bouilli, mec. Mais Tano, pourquoi? Pourquoi? Tu oses me demander pourquoi? Tu me prends pour un fou? Attends, tu as été bien malin, là. Moi, je te fais confiance et tu me fais un bébé dans le dos. Tano, ça risque pas, je suis seul. John, je vais te remettre la cervelle à l'endroit. Sachez que je suis extrêmement heureux d'avoir Et en plus, t'es à la radio et tu me dis rien? Mais quelle radio? Je suis chez moi, Tano. John, ne me raconte pas de conneries. T'es à la radio, là. Mais je peux rien faire. Je suis chez moi. À part me chauffer du café. Hé, John, ça suffit maintenant. T'en fais un peu trop, là. Je vais aller voir le producteur et on va voir ça. Oh, monsieur Tano, bonjour, comment allez-vous? Ouais, mais nom de Dieu! Non, mais sérieux, je suis la secrétaire, ils rangent toujours dehors, mais c'est quoi ce bazar? J'en ai marre! Alors comme ça, on me blouse. Moi? La bonne blague. Justement, à propos de blague, monsieur Tano, asseyez-vous. On va en discuter.
Monsieur Tannant, sachez que le scénario a été lu par Besson. Ah bon? Je n'en crois pas un mot. Vous êtes trop naïf. Moins que vous. Votre machination montée par vous, votre ami John et vos amis de la réception, ça n'a pas marché. Mais j'avoue qu'elle m'a plu quand même. Ah ouais? Ouais. J'aime prendre toujours des précautions quand il s'agit d'affaires, monsieur Tannant. Vous savez, j'ai dû me renseigner sur la maison de Besson, là où vous avez organisé cette réception. Il a fallu que je sache. Vous ne m'en voulez pas pour ça. Sachez que j'y étais bien dans cette maison avec le fils de Besson. C'était la maison de Besson? Je veux dire oui, c'était la maison de Besson, bien sûr. Oui, monsieur. Alors il a lu mon scénario. Et ça lui a plu. Il a été très ému. D'ailleurs, son fils va reprendre la relève. Besson a signé et publicité a suivi. Signé? Mais c'est à moi de signer. C'est mon scénario. D'ailleurs, j'ai signé. Signé. Eh bien, le jour de la réception, nous avons bien signé le contrat. Quel contrat, monsieur Tannant? Est-ce que ça ressemble à un contrat, ça? Est-ce que ça paraît un contrat? Est-ce que ça a l'allure d'un contrat? Non, 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 monsieur Tannant, ce n'est pas un contrat. Allons donc. Vous savez très bien que j'ai signé. C'est dans la poche, monsieur Godefroy. Signer des pages blanches. Ce n'est pas crédible pour un producteur, monsieur Tannant. Je dirais même inexistant. Merci, mais j'en ai pas mal chez moi. Je n'en ai pas besoin. Justement, il n'est pas question de vous les donner, vous avez les mêmes chez vous. De votre contrat que nous avons signé ensemble à la réception, voilà ce qu'il en reste de feuilles blanches, monsieur Tannant. Ça m'étonnerait. Non, 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 non. Allez-y, vous verrez. C'est une encre qui s'efface d'ailleurs. D'ailleurs, elle existe aussi pour les imprimantes. Elle est faite pour les petits farceurs comme vous, monsieur Tannant. Ça ne se passera pas comme ça, monsieur Godefroy. Ben quoi? Vous m'avez bien parlé de Besson? Que vous connaissiez le père? On a bien été dans sa maison, non? Qu'en pensez-vous, monsieur Tannant? Pas mal. Un peu terne, non? Je vous conseille le cola. Ça fonctionne très bien. Et moi, je vous le conseille pour nettoyer votre petite cervelle, monsieur Tannant. La prochaine fois, vous réfléchirez avant de blouser un producteur. Ah ouais? C'est mon film. Point barre. Ça l'était, monsieur Tannant. De toute façon, la signature de Besson et moi est meilleure que la contrefaçon. Je ne vous retiens pas, monsieur Tannant. La porte est là. C'est ça. Ne me retenez pas. Mais sachez que bientôt vous allez entendre parler de moi et de mon ami John. On verra qui de nous deux sera la poète du succès. J'en ai marre. J'ai aucun respect pour les secrétaires. J'en ai marre. Compris? Émile, s'il vous plaît, mettez-la un peu en veilleuse là maintenant. Appelez-moi le fils de Besson pour les formalités, allez. Oui, monsieur.
Monsieur Besson, enchanté, Émilie. Je vous en prie, entrez donc. Bonjour. Bonjour. Ah, monsieur Besson. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis sidéré par la forte ressemblance de John qui s'est fait passer pour vous. Regardez d'ailleurs, jetez un œil. Effectivement. John, excuse-moi de t'avoir accusé injustement. Dire que je pensais rouler dans une voiture de légende. Mais je ne lâche pas prise pour toi, mon ami. N'as-tu jamais pensé te faire remarquer par quelqu'un dans la rue? Dans la rue. Oui, dans la rue. Tu sais bien, il passe beaucoup de monde. Je connais une belle avenue. Il doit bien y avoir des impresarios ou des producteurs. Allez, viens, tu verras. Ouais, on y va. Oh, rage! Oh, désespoir! John, répète après moi. Oh, vieillesse ennemie! Oh, vieillesse ennemie! Oh, vieillesse ennemie! Oh, vieillesse ennemie! Tu vois, il y a pire que nous! En effet, oui, en effet! Allez, viens, on y va. John, la tête haute!